Hello tout le monde! Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui on se retrouve pour un react. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé un react en avance. Il n'empêche qu'on a quand même des petites caméras et tout comme d'habitude. Genre c'est vraiment comme un live, juste il n'y a pas le chat. Et d'ailleurs j'ai hésité à mettre ce live quand même, enfin ce react, enfin préparer le react avec la commu. Mais vu que j'ai fait un live juste avant, en fait personne n'est au courant et personne n'aurait reçu la notif. Mais je pense que la prochaine fois que je fais un react, on fera ça. Aujourd'hui on est là pour se retrouver et parler de la pyramide maudite. En fait, pour vous expliquer, Just Pyramid, ex de Emma K-Cup, Emma Paris, a décidé de revenir sur le devant de la scène avec des live Twitch. Bah oui, rien que ça. Et du coup, il y a plein d'extraits qui sortent de partout. Et moi, j'ai pris un extrait chez DumpFR parce que franchement, je pense qu'il y a au moins des heures en fait de Just Pyramid. Donc là, on a un extrait qui dure une bonne trentaine de minutes qu'on va regarder ensemble et sur lequel je vais réagir. Et nous avons eu un follow, bienvenue, même si du coup je suis pas en live, bienvenue quand même. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, et moi je vous retrouve tout de suite après le jingle. C'est parti mon guigui. J'ai un peu peur, parce que quand c'est Just Pyramid et tout, j'ai peur que ça parle mal et tout, la colombe n'est pas si blanche, on se rappelle. Bon les gars, tout d'abord pour commencer ce live, on va revenir. Du coup, on a la première vidéo qu'on va regarder ici, et comme je vous ai dit, le but c'est de faire un react, du coup dès que j'ai quelque chose à dire, je vous le dis, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Just Pyramid partage sa version des faits avec son ex Emma Paris. Il y a aussi des trucs comme quoi c'est à cause d'Emma qu'elle aurait été en prison, enfin, il y a plein de trucs qui sont sortis. Là, je me suis dit, on get ça, si jamais ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires, on se fera peut-être une autre des révélations de Just Pyramid, sa version, je précise, elle n'a pas la science infuse ni la vérité absolue, dans des lives, pourquoi pas. Donc voilà, je me suis préparé un petit déca d'ailleurs pour l'occasion. Oh, cri de Mel quand même. Ah, Mélanie passe derrière Pyramid. Oups. Je disais, cri de Mel quand même. Les gars, tout d'abord pour commencer ce live, on va revenir sur ce qui s'est passé hier. Voilà. Déjà, à quel moment elle fait des lives maintenant, Clara? Depuis quand elle fait des lives? La petite partie 1, elle est dispo, comme vous l'avez vu, et elle a abordé le sujet de comment j'ai fini en prison. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier, pour remettre un peu les gens là dans le bain et que vous compreniez un petit peu, j'ai fini en prison à cause d'elle. Elle m'a clairement trahi et balancé. Donc là, ce soir, on va aborder... Attendez, mais par contre, je dis pas que c'est vrai ou faux, parce que j'ai trop du mal à croire Just Pyramid maudite. Mais ce que je veux dire, c'est que si ce que Pyramid dit, ça voudrait dire que Emma, pendant qu'elle était en couple avec Clara, l'aurait dénoncé, et c'est pour ça qu'elle aurait fini en tôle. J'arrive pas à croire que c'est vrai, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est ce qui est dit. une partie qui est quand même assez intéressante et qui fait référence à toutes les anecdotes que vous allez devoir noter quelque part dans votre tête ou retenir, en fait, pour comprendre la suite de l'histoire, de tout ce qui s'est passé en prison. Là, les gars, hier, on était au fameux « Je suis en prison ». Elle vient pas de nous ouvrir une canette de Red Bull, là. Non, mais c'est pas possible, par contre. C'est pas possible, la blague ne s'arrête jamais. La canette de Red Bull, j'en ai marre. Je suis en prison. Ça fait un peu plus d'1 mois et demi que je suis incarcéré. On est à peu près en fin février. On va passer début mars. Moi, il faut savoir que dès que je suis arrivé en prison, les gars, j'ai commencé à travailler à la boulangerie. Du coup, comme je vous le disais hier, quand vous êtes en prison, etc., vous pouvez travailler. Chose que j'ai faite. En fait, vous vous inscrivez à des ateliers et vous allez dans l'atelier et moi, je faisais des baguettes de pain. Voilà. Et petite anecdote, je comptais passer un CAP boulangerie pour passer le temps, etc. Et en prime, c'était un petit peu plus payé. Faut savoir que quand je vous dis en prison, vous pouvez travailler et vous êtes payé beaucoup moins que dehors. C'est-à-dire qu'on vous verse un salaire, vous travaillez comme une personne normale dehors du lundi au vendredi, vous avez vos petits week-ends et vous faites par exemple du 8h, je sais pas, je vous dis une bêtise, 8h midi et 15h, 17h. Vous travaillez comme une personne tout à fait normale. Voilà. Sauf que le salaire en prison qu'on va vous verser n'est pas le même qu'on vous aurait versé dehors. Par exemple, dehors, Mais c'est normal, ça, non? J'arrive pas à savoir si c'est normal ou si c'est pas normal. C'est normal parce qu'en soi, t'es quand même, genre, je vais pas dire
Bah si, en vrai, c'est un peu le cas. T'es quand même nourri, logé et tout, même si ça reste la prison. Après, je sais pas, il y a des gens qui disent la prison, c'est pas si pire qu'avant, je sais pas trop quoi. Il y a des gens qui disent c'est l'enfer sur Terre. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, c'est normal d'être un peu moins payé, non? Je sais pas, Un dites-moi. boulanger, on va dire qu'il gagne, je sais pas, 2 000 € par mois. En prison, vous, on va vous donner que, et je dis bien que, 600 ou allez, 700 à 800 €. Vous comprenez bien que c'est en dessous du SMIC, mais vous êtes quand même rémunéré. Voilà. Pour vous mettre ça dans la tête, il faut savoir que moi, quand je suis allé en prison, j'ai directement commencé à bosser, donc j'avais des sous. Voilà. Maintenant, prenez cette anecdote et rentrez-la dans votre tête. Comme ça, vous situez que j'avais des sous. Voilà. Du coup, hier, Emma venait nous voir en prison. Elle nous ramenait des sacs de linge, comme je vous l'ai dit, et d'elle-même, comme ça on va faire le petit point sur tout ce qu'elle avait balancé, etc. Je crois qu'elle parle de l'histoire de l'argent. Genre comme quoi Emma, elle donnait plein de sous et tout en prison, tout ça, et qu'au final, Pyramide, elle aurait utilisé l'argent avec son amant, tout, je sais pas trop Dans quoi. sa vidéo. On va reprendre point par point et on va faire toutes les petites anecdotes qui allaient avec ça. Elle a décidé d'elle-même d'envoyer de l'argent. Il faut savoir que moi, les gars, à aucun moment, je lui ai demandé de m'envoyer des sous. Ok, pas de couteau sous la gorge, etc. La nana était au courant qu'elle m'avait trahi, que je lui avais dit c'est mort, blablabla. Mais elle voulait quand même être là pour moi, en mode ah, t'as vu, j'ai de la Mais c'est pas logique ce qu'elle dit parce que bah, elle était quand même contente de qu'elle aille la chercher et tout quand elle est sortie. Si c'était vraiment une trahison et tout, enfin, t'aurais jamais voulu la voir. Enfin, tu vois ce que je veux. Enfin, il y a un truc illogique dans ce qu'elle raconte. l'amour. Certes, je t'ai trahi, mais je suis là, je suis présente. Tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir que cette personne a décidé d'elle-même d'envoyer de l'argent, étant donné que moi, je vous le dis, en prison, je n'en avais pas besoin. Je ne manquais absolument de rien. Donc cette personne d'elle-même s'est décidée de m'envoyer de l'argent. Si, mais personne t'a rien demandé. Donc c'est facile d'aller pleurer sur les réseaux après et de dire oui, j'ai envoyé des 200 € par semaine, par-ci, par-là. Et personne t'a rien demandé. Ton argent, tu l'as envoyé parce que tu avais envie de l'envoyer. C'est tout. Donc les gars, n'oubliez pas ça. Ensuite, petit point. Il faut savoir que toute ma détention, les gars, j'ai travaillé jusqu'à ce que, petit point important, je finisse au mitard. En fait, le mitard, c'est la prison dans la prison. C'est quand tu fais une bêtise en prison, Mais du coup, t'as fait une bêtise en prison. ils te mettent dans la cage et t'es déjà dans une cage. T'as capté? Ça, on va y revenir dans la soirée. Pourquoi j'ai fini au mitard? Qu'est-ce qui s'est passé? Blablabla. Parce qu'il La condescendance de la personne, par contre, qui raconte ça, j'ai trop du mal. Mon Dieu. Mais c'est y pas a grave. plusieurs points abordés par rapport à sa vidéo. Du coup, les gars, là, on est en tôle. Mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui est en tôle, qui travaille, qui du coup est célib, je vous le dis, et qui fait sa détention comme une personne tout à fait normale. Mais pourquoi elle dit qu'elle est célibataire? Mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce que Emma a raconté. Et du coup, pourquoi est-ce qu'elle serait venue la chercher? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment une version qui essaye d'être mieux vue pour son image à elle et du coup potentiellement détruire l'image de Emma. Mais Emma, elle disait très clairement qu'elle était toujours avec. Donc si à la limite elle s'est sentie trahie et qu'elle avait envie de rompre, genre t'écris dans une lettre j'ai rompu, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre cette histoire, j'aime pas. Il y a des trucs sombres là-dessous. Il faut savoir que moi, quand je suis arrivé en prison, les gars, c'est une dinguerie, mais que ce soit les surveillants pénitentiaires ou les gens comme moi qui étaient incarcérés là-bas pendant la période que moi j'ai fait, m'ont reconnu. Eux aussi, ils ont une vie comme vous, ils suivent un peu les gens des réseaux. Voilà, ils savaient qui j'étais. Donc, La grande star Just Pyramid. Pyramide maudite. comprenez bien que ce petit détail va être super important dans toutes les parties qui vont ensuite suivre. La partie 3, la partie 4, la partie 5, et ainsi de suite. Donc moi, j'arrive Trop contente de raconter son histoire en chapitre par contre, genre vraiment, elle attendait que en ça. prison. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois, je suis là, je bosse. Je m'entends à peu près bien là-bas avec tout le monde. On va dire les gens qui travaillent pour la prison, là, les bleus, on va les appeler les bleus. Les schtroumpfs, on va les appeler les schtroumpfs. Les schtroumpfs, voilà, on leur manque pas de respect, ils font leur taf. Voilà, moi je fais ma petite vie comme si de rien n'était. Maintenant écoutez, moi j'ai quelque chose qui s'appelle la cabine.
Quand vous allez en prison, vous êtes bien d'accord que les téléphones, etc. sont interdits. Bref, ça c'est pas une nouveauté, mais que tout le monde a un téléphone en prison. Je vais pas vous faire un dessin. Il y a des gens qui sont mieux. Oui, mais si c'est interdit, mais elle s'enfonce dans ce qu'elle raconte. Tout le monde en a, mais c'est interdit, donc j'en avais un. Mais c'est scandaleux. En prison, ils ont de la nourriture à balles, un téléphone, la télé, des consoles. Ils sont même mieux que dehors en termes moyens financiers, etc. Voilà. Mais ça, c'est pas le sujet. Moi, là, en prison, quand j'ai fini en prison, là, il faut savoir que j'ai pas voulu prendre de téléphone, j'ai pas voulu me brancher, c'est le terme, et je voulais prendre que la cabine. La cabine, c'est très simple. Voyez les cabines téléphoniques qu'il y avait à l'époque là dans la rue, c'est un petit combiné que vous avez en cellule, et toute la semaine vous devez le recharger, sinon ça marche pas. Ok? 1 heure, c'est 10 euros. Donc, ce détail est important parce que sachez que tout, tout l'argent qu'elle a pu m'envoyer, les gars sont passés dans cette cabine. J'en ai pas profité, je me suis pas fait un matelas de billets comme certains ont pu le penser ou je ne sais quoi. Ça fait quand même beaucoup d'appels, non, ce qu'elle raconte. 200 euros par semaine, 10 euros l'heure dans la cabine. Ça fait genre du 20 heures d'appel par semaine. C'est beaucoup quand même, non? Elle m'a pas envoyé des 10 000 euros, des 5 000 euros, faut arrêter les conneries, les gars. Il y a des semaines, on m'envoyait rien. Donc voilà, tu vois, moi de base, j'avais besoin de rien. J'avais mon petit salaire, je mangeais tous les mois comme correctement, je me plaignais pas, j'avais ce qu'il me fallait, et voilà. Ensuite, les gars, moi je fais ma petite peine. Faut savoir que elle, dehors, là, on n'est plus ensemble. Chacun fait sa vie, Grésille. chacun fait ce qu'il veut. Ça grésille, madame. Elle me ramène mes affaires et elle vient me voir de temps en temps au parloir. Les premières fois qu'elle est venue me voir au parloir, elle est partie dans une asso. Je ne dirai pas le nom, etc. C'est une asso super. Il y a des bénévoles qui sont extrêmement gentils. Voilà, ils font ça depuis plus de 40 ans. Il faut savoir que cette association, elle est ouverte depuis plus de 40 ans. Donc, tu vois, j'étais même pas né. Ça marchait déjà. C'est un truc qui est propre. En gros, c'est une espèce de petite maison où ça accueille les familles. Si toi, par exemple, t'habites à Paris et que t'étais incarcéré dans cette ville, au lieu de te faire aller payer un hôtel à je ne sais pas combien, en gros, eux te font payer une nuit à 10, 15, 20 euros. Donc là, comprenez bien que le truc, c'est limite, tu viens, tu crèches sur place, c'est gratuit, ça à l'œil. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce détail va peut-être en heurter plus d'un, mais c'est... Voilà. Donc elle, les premières fois où elle est venue, faut savoir qu'elle a fait une nuit là-bas, les gars, et elle a pété un câble. Elle a tellement dénigré l'association que je me suis dit, c'est chaud quand même, parce que c'est un endroit où ça accueille des familles. Alors par contre, si ce qu'elle raconte ici, c'est vrai, je trouve effectivement que ça se fait pas, genre de dénigrer des gens, même si t'aimes pas l'environnement ou peu importe. Par contre, je me permets de douter encore une fois de la parole de Clara, parce que c'est quoi le rapport entre ça, la prison et ta relation terminée et ce qu'elle a dit sur les réseaux? Parce que si tu prenais point par point ce que Emma a dit pour essayer de le démanteler, d'accord, mais là c'est vraiment essayer de rajouter un autre truc totalement à côté pour salir une image. Puis bon, je crois qu'aussi elle avait raconté qu'elle était scatophile il y a pas longtemps, donc pas ouf, genre pas ouf. Oui, je sais pas si vous avez vu ça, mais Emma elle a fait un TikTok en disant qu'elle a vu que son ex avait dit qu'elle était scatophile. Oui, rien que ça. Détenus qui n'ont pas forcément les moyens. Donc tu vois, c'est quoi? C'est pas un confort non plus spartiate. Vu que t'as un studio, t'as une petite cuisine, t'as ta propre douche, t'as tes propres toilettes, identique à un hôtel. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Il faut savoir que cette personne a fait une nuit et a décidé d'elle-même, et je vous le dis, d'elle-même, d'aller prendre, pour toutes les autres fois où elle venait, un hôtel à je ne sais combien d'étoiles, là, à la con, à je ne sais combien la nuit. Ok? Parce que madame estime qu'il faut qu'elle dorme dans des draps en soie, qu'elle ait une douche, une... Franchement, j'ai envie de... Le côté dénigré, si c'est vrai, ça me... J'aime pas, tu vois, tu dénigres pas les autres. Par contre, si Emma, c'est pas son bail et qu'elle préfère ses nuits dans des hôtels 5 étoiles avec des petits croissants qui sortent baignoire, du four et des draps en soie, enfin, c'est son problème. Ou il y a un truc que j'ai pas saisi. des masseuses dans sa chambre, voilà. Il faut savoir que à chaque fois qu'elle venait, en fait, elle avait décidé d'elle-même de ne plus dormir là-bas. Alors que les gars, moi je vous le dis, hein, je vais voir ma femme actuelle et je suis parti voir
cette fameuse association pour me faire mon propre avis. Les gars, franchement, 10 sur 10. T'as ta petite chambre, t'as ton petit lit, les bénévoles qui sont là-bas, des amours. C'est Je suis désolé, mais je vois aucunement le rapport avec Emma. Je me permets d'avancer, je comprends pas. je ne sais pas combien je lui ai donné, je ne sais pas. Les gars, c'est de la connerie. Moi, j'avais pas besoin de ton argent. T'as dépensé des sous parce que t'as voulu aller crécher. Oh, c'est en boucle en fait. Elle nous fait une Maeva Guénam là. Si je peux me permettre, on est sur Maeva Guénam, la boucle. La quarantaine, ils ont des enfants en bas âge ou non. Ok, écoutez, on passe au deuxième magnéto parce que c'est vraiment genre la boucle. C'est la Et ma boucle. Faut que belle-sœur, maintenant oui, t'en tu vois suives ce la genre de danse. choses. Elle n'a cessé durant ces 7 mois de terminer, mais quand je vous dis terminer, les gens avec qui elle parlait et qui venaient visiter leur famille, ça m'a fait des problèmes à l'intérieur de la prison. Du coup, elle s'était faite à Miami avec la fille d'une nana là-bas qui était incarcérée avec moi et qui a un certain âge. Cette nana, il faut savoir qu'elle a un petit garçon ou un truc comme ça. Et en fait, elle, son but d'être amie avec elle, c'était de savoir ce que moi, je faisais en prison. Eh ben écoute, j'ai une bonne nouvelle. Mon ex n'a cessé de cracher sur toi pendant je ne sais pas combien de temps et sur ta mère. Et ce délire, Oh, mais j'aime pas du tout, genre vraiment son but c'est juste de la haine pour de la haine. Attendez, il y a trop d'informations ici. Première information, du coup Emma, elle aurait fait copine avec une dame qui avait aussi quelqu'un dans la prison pour savoir ce que Pyramid Maudite elle faisait dans la prison. Ça, moi je trouve que ça montre juste un manque de confiance en la personne. Donc voilà. Franchement, je pense que j'aurais pu essayer aussi de savoir ce que mon mec aurait fait en tôle si jamais il était en tôle. Par contre, du coup, ça veut dire que Emma aurait aussi mal parlé de cette personne et de la famille qui l'entoure. Ça lui apporte quoi de dire ça? Elle partage pas du tout sa version des faits, elle la descend. d'aller dénigrer des gens qui sont dans la même situation que moi, j'ai pas compris. Le délire de te faire pote avec la fille d'un tel pour savoir ce que moi je faisais à l'intérieur de la prison, j'ai pas compris. Ça, c'est une aparté. Ok, cette nana, je sais pas si à l'heure actuelle c'est encore son amie ou je sais pas. Mais en tout cas, sache que elle te considère absolument pas, qu'elle t'a dénigré comme pas possible. Et si elle est encore pote avec toi, tu lui sers clairement à quelque chose. Bref, sur ce sujet, on est good. On y reviendra plus tard, parce que par rapport à la maman de cette nana, en fait, il y a eu plein de problèmes, les gars. Il y a eu plein de problèmes à cause de mon ex. Ça, je vous explique plus tard. Dans les autres personnes qui viennent visiter leur famille, vous comprenez bien qu'elles sont pas que deux. Il y a d'autres familles dans la prison. Il y a la prison pour hommes d'un côté et vous avez la prison pour femmes de l'autre. Donc il y a beaucoup de familles, que ce soit des gens adultes, des enfants, des couples, des frères et sœurs qui viennent vous visiter. Maintenant, un jour, moi je sors de la boulangerie. Écoutez, hein, retenez tous les détails, c'est important. Un jour, je sors de la boulangerie et il y a une nana comme ça qui était avec moi, qui travaillait dans un autre truc à côté. Sur le chemin du retour pour aller à nos cellules, elle m'attrape, elle me dit ouais et tout, c'est quoi le délire de un tel d'aller voir ma famille et de lui poser des questions et tout sur toi. Je commence ça et tout. Et elle me dit ouais ben Emma, elle est venue au parloir, elle a chopé je crois le frère et la sœur d'une des filles qui était incarcérée avec moi et elle lui a posé des questions sur moi. Oui, qu'est-ce que Clara fait à l'intérieur de la prison? Avec qui elle parle? Elle est dans la cellule avec qui? Genre en gros, qu'est-ce qu'elle fout de ses journées, tu vois? Sauf que, bah moi les gars, je suis incarcéré, moi je fais ma peine. Ça y est, j'ai pas de compte à te rendre. Pourquoi tu te renseignes sur ce que je fais dans la prison? Mais selon Clara, ils étaient plus en couple, selon Emma, ils étaient en couple, donc c'est pour ça qu'elle se renseigne. En fait, j'ai l'impression que là, Clara, elle essaie de se donner l'image de quelqu'un qui finalement était une personne célibataire en prison, qui pouvait faire littéralement ce qu'elle voulait. Sauf que d'après tout ce qu'on sait, c'est pas le cas. Mais après, peut-être que Emma a menti, tu vois. Je sais même plus quoi penser, ça me donne mal à la tête. Genre vraiment, ça me donne mal au crâne. Je vais devoir prendre un Doliprane après ce tournage parce que j'arrive pas à comprendre qui dit la vérité sur quoi. On a une dame ici qui dit je te dois rien, j'étais plus avec toi, j'étais célibataire, tu m'as trahi, patati patata, en plus tu me donnais de l'argent alors que je t'ai rien demandé. Et t'as l'autre qui était en pleurs en disant non mais moi je l'aime de tout mon cœur et machin et bidule, elle m'a trahi. J'en peux plus, genre oh crotte, un cri de mêle, pyramide maudite. Ce que je veux dire, je suis libre de tous mes faits et gestes, tu vois. Bref, jusqu'ici ça va, tu vois.
Donc je sais qu'elle parle à telle et telle et telle et telle et telle personne par pur vice, par pure manipulation, pour savoir moi ce que je fais à l'intérieur de la prison. Maintenant, durant mars, ça, cette histoire, on rentrera peut-être un jour, quand la personne sera avec moi, si elle veut en parler ou pas, de la rencontre avec ma femme. Ça s'est produit en mars. Moi les gars, dès que ça s'est produit, le premier parloir Attendez, donc elle nous dit, ils sont vraiment ensemble avec Lise Vaudour et c'est vraiment sa femme? Oh, que j'ai eu, je lui ai direct dit en pleine tête, il y a une personne ici qui m'intéresse, qui m'attire, elle s'appelle comme ça. Voilà. Comme ça, t'as vu, tu vas pas me sortir la face c'est pas du tout ce que Emma a dit. Elle l'aurait dit dès le début. Mais il y a un mensonge quelque part. Là, il y a une anguille sous le rocher, que les Camille amis. a fait. On n'était plus ensemble. Elle a attendu 2 semaines avant que ses maîtres avec... Eh, ça y est, ça on me l'a fait une fois, on va pas me la faire 2 fois. Tu viens me visiter, tu me ramènes mes affaires, moi je te le sors cache pistache en pleine tête. Comme ça, tu vas pas aller me faire tel ou tel cinéma, ok? Elle m'a dit ok, tout ça. Elle est comment? Tu sais, elle m'a posé des petites questions quand même. Elle est comment? Physiquement, elle ressemble à quoi? Bref, elle s'est renseignée. Mais elle aurait jamais réagi comme ça quand on suit Emma Paris et qu'on voit comment elle a réagi là. Elle aurait jamais dit ah bon, du coup, elle est comment? Elle est Mimi? Elle fait quelle taille? C'est quoi sa couleur de cheveux? T'as pas un petit prénom? Elle aurait jamais réagi comme ça. J'ai trop de mal à croire ce que la pyramide Mojit est en train de dire là. Vous me direz ce que vous en pensez vous vraiment, mais moi j'y crois pas. Je pense parce que voilà, la rupture était toute fraîche. Elle s'est dit bon, ça passe pas. Mais moi, je lui ai dit que j'allais être là en mode si je dois te soutenir, même dans ça, je vais te soutenir. Et c'était tout à ton honneur, sauf que c'était ultra hypocrite et faux cul de ta part. À ce moment-là, tu aurais dû me dire en pleine tête, toi qui venais, je ne sais pas combien de fois, comme tu l'as dit sur les réseaux, en pleurs. Oui, je suis parti la visiter. Tu étais au courant? Me dire quand je t'ai dit, cette personne vient d'arriver en prison. Je m'entends extrêmement bien avec elle. Il y a potentiellement quelque chose qui va se créer. Me dire, ok, bah moi, je veux pas que t'as vu en mode vivre ça par rapport à toi, ou ça me fait du mal, même si on n'est plus ensemble. J'arrête de venir te voir. Vous captez jusqu'ici. Maintenant, tu ne m'as rien dit. T'as acquiescé la chose, en mode, ah ok, c'est cool et tout, tu vois. Bah les gars, bénéf. Moi, je me suis dit quoi? C'est full. Je n'aime pas du tout cette personne. Je suis désolé, je n'aime pas du tout cette personne. J'aime pas, genre, se réjouir comme ça. J'aime Je pas. vais faire ma petite histoire. Elle me ramène mes trucs. C'est bénéf de ouf. Elle a accepté, elle est passée à autre chose. Incroyable. C'est quelqu'un de fantastique. Malgré le fait qu'elle t'ait trahi, au fond d'elle, elle est sincère. Elle veut vraiment se rattraper. Être là pour la personne que tu es, même si vous n'êtes plus ensemble, c'est bénéf. Je me suis dit, quelle fille géniale, tu vois. Quel pif refait magnifique. Perfection, 10-10. Et en fait, Quel pif refait magnifique, perfection 10-10. Je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Pourquoi on voit pas ça en live? Oh, j'aurais tellement aimé avoir vous, genre là en react. Je suis non, choqué. pas du tout. Ok, donc, on est au mois de mars. Les gars, la chronologie est super. On est au mois de mars. On a compris que tout était important. On a compris, elle arrête pas de dire ça. C'est important. Ça fait 20 minutes, elle dit que c'est important. Y a quoi qui est important à part le fait qu'elle est en train de déglaguer son ex sur la place publique? Moi, du coup, je rencontre ma femme actuelle qui, petite précision, petit détail ultra important, qui n'était pas dans la prison depuis que j'étais arrivé. Comme ça, je vous le dis, elle, c'est pas ce qu'elle est partie dire sur les réseaux. Moi, j'ai rencontré la personne avec qui je suis actuellement marié en mars. Ça faisait déjà Donc c'était pas une fake news ou une rumeur. La pyramide est mariée. 2 mois que j'étais WAPS. Elle est au courant, elle acquiesce, elle me dit rien. Bénéf. 10-10. Il faut savoir une deuxième chose. En prison, je n'ai jamais été en cellule avec la personne avec qui je suis marié. Pourquoi? Parce que c'est un profil particulier. Moi, j'ai été en prison. J'espère qu'elle va nous dire ça veut dire quoi profil particulier quand on a vu tout ce qui se disait sur cette chère personne. Je serai jugé pour quelque chose de correctionnel. C'est une affaire correctionnelle, ok? Les gars, en prison, vous avez des gens qui sont là pour des affaires criminelles, d'accord? Ensuite, vous avez plusieurs profils. Je vais pas vous faire tout un schéma, mais il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas être ce qu'on appelle mélangé. Je vous parle d'être en cellule. Vous ne pouvez pas être mélangé.
On vous met à peu près avec des profils qui vous ressemblent ou qui sont dans la même gamme que vous. Ça, c'est une aparté qui est super importante et je tenais à le préciser parce que c'est pas ce qui a été dit et rapporté quand elle a fait sa vidéo en chialant. Je tiens bien à le préciser parce que c'est super important, hein. Moi, j'ai été avec des profils qui étaient là pour les mêmes histoires que moi ou les mêmes choses, dans les mêmes degrés, même similaires. Il faut savoir que au sein de la prison, durant les 7 mois que j'ai fait, les gars, j'ai été avec... Attendez, je compte, hein, je vous le fais en direct. Ma première co-détenue, ensuite, elle s'est barrée à peu près à ce stade-là. Je me permets d'avancer parce que là, je n'en peux plus, genre. Je suis désolé, mais ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. J'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que la dame, elle est juste là pour s'enfoncer. Et je me dis qu'il y a encore 3 heures de live de... Pas ici, hein, vous inquiétez pas. Mais je me dis qu'il y a encore 3 heures de live de ça, là. Je peux pas. Quand je dis ça, je parle pas de la personne, je parle de ce qui est dit, hein. Vraiment, je précise. Parce que ça se voit que du coup, je suis pas objectif, j'imagine. Ça se voit que j'ai trop du mal avec ce qu'elle racontait. Mais quand je vois ce sourire malicieux, là, qui est vraiment en mode « Regardez, je vous dis la vérité après tant de temps », j'aime pas. Voilà, vous savez, vous m'avez dit la même chose, ça m'a fait plaisir. Belle, t'as vu comment on dit belle rencontre et tout? Parfait. La deuxième personne avec qui ils m'ont mis, c'est là que tout a commencé. Moi, cette personne, les gars, comme je vous le dis, hein, moi j'ai pas de problème avec. C'est une personne plus jeune que moi, 10-10, et voilà. Cette personne, elle était déjà incarcérée depuis un petit moment au sein de cette prison. Il faut savoir que bon, Elle est en train de nous raconter ses dates avec tous les co-détenus, là. jusqu'au jour où ça a pété, on ne sait plus parler. Parce qu'il faut savoir que cette personne était branchée avec mon ex et qu'en fait, mon ex lui mettait la pression pour pas que je me rapproche de la personne avec qui je suis actuellement. Écoutez bien les dingueries. Ok, donc je vous fais un petit contexte récapitulatif. Notre chère Pyramid Maudite, juste ici, nous raconte qu'elle a eu plusieurs co-détenus et que dans un des co-détenus, eh bien, la personne co-détenue de la pyramide aurait été en contact avec Emma et Emma aurait fait pression sur le slash la co-détenue de la Pyramid Maudite pour pas que la Pyramid Maudite se rapproche de sa femme actuelle. Voilà. Ça fait beaucoup de méli-mélo quand même, je trouve. Je sais pas, j'ai du mal, je comprends rien. Moi, quand j'étais en promenade, avant que du coup il y ait toutes ces embrouilles, ça parte un peu en clash par-ci par-là, ça fasse des limites des clans, on traînait à peu près tous ensemble, tout le monde se parlait, bonjour, tout ça, il n'y a Donc il y a des clans qui se sont formés dans une prison à cause de Emma Paris. pas d'histoire. À partir du moment où il y a eu la fameuse baston, où l'autre elle a été transférée, je suis passé au mitard, je suis revenu en régime normal, là tout a pété. Il y a eu des clans, il y a eu des gens qui voulaient plus trop nous parler, etc. Il y a eu des gens qui nous voyaient clairement en mode chat noir, tu vois, genre on veut pas parler avec eux, c'est sûr que ça va faire des problèmes, etc., etc. Au sein de la prison, moi, il y avait déjà des gens qui étaient Il y a vraiment quelqu'un qui vient de se racler un glaire en fond là. Non mais je peux pas. branchés, qui étaient sur les réseaux, qui parlaient avec du coup mon ex, voilà, et qui racontaient un peu ma vie au sein de la prison, blablabla. Et en fait, moi, ce que je savais pas, c'est que mon ex, elle missionnait les gens. Elle missionnait les gens dans le sens où elle avait demandé à certaines personnes, dès que tu la vois traîner ou trop parler avec un tel, tu viens, tu la tires et tu fais en sorte qu'elle parle pas avec un tel, qu'elle reste pas avec un tel. Tu vois. Ah donc elle voulait l'isoler. En vrai Emma elle est quelqu'un d'assez jalouse, hein. Ça pourrait être pas forcément faux mais peut-être transformé, je sais pas. Sauf que moi, les gens, je leur ai dit en pleine tête. Moi, les gens, je leur ai dit en pleine tête, les gars, vous êtes des malades ou quoi? Allez lui dire que moi, je parle avec qui je veux, je fais ce que je veux ici. Genre, y a pas de. Tu vas venir, tout ça, tu vas me dire, ouais, parle pas avec un tel. T'as vu, c'est pas comme ça la vie. Moi, y a personne qui va rien me dire. Ça veut dire, moi, quand j'ai vu un peu les réactions des gens, la personne avec qui de base je m'entendais bien, je lui ai dit en pleine tête, mais pourquoi t'as ce comportement à chaque fois que je vais parler avec elle? Et elle m'a dit, bah moi je parle avec ton ex, et ton ex elle me dit clairement de pas te laisser parler avec elle. Puis ma belle-sœur, oui, tu vois, Ok, donc c'est tout ce qu'on a ici et franchement c'est déjà assez suffisant. Je m'attendais à énormément de révélations, finalement il n'y en a pas eu. On a juste une version qui est là vraiment pour déglinguer la personne d'en face. On n'a pas forcément des réponses par rapport à tout. La seule réponse qu'on a eue par rapport à la version d'Emma, c'est la question de l'argent. Et encore, j'ai rien compris. Franchement, j'ai l'impression que ce react, il est ni queue ni tête. J'espère qu'il vous a au moins accompagné en train de manger vos crêpes, vos pancakes, vos pizzas, tout ce que vous voulez. Mais voilà, franchement, je m'attendais à beaucoup de révélations, j'en ai pas eu, je suis un peu déçu, je ne sais plus quoi penser finalement. On va s'arrêter ici.
Voilà tout le monde pour ce petit react de fin de semaine qui a donc été préparé en avance pour que vous ayez une vidéo le vendredi. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à aller voir la chaîne de vlog. On se retrouve en live dès lundi à 16h pour toute la semaine pour des vidéos où vous serez avec moi. Vous m'avez trop manqué. C'est ça que j'aime pas avec les reacts, c'est que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là, vous me manquez. Bref, on se voit la semaine prochaine du coup. Vous me manquez. Passez un bon week-end. Bisous, bye tout le monde. Et si jamais vous voulez la suite, dites-moi non. Dites-le moi dans les commentaires. Sur ces belles paroles, cris de Mel. Et je m'envole. Bisous, bye tout le monde. Il est trop